Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Small World, de nouvelles extensions. Donc on va voir l'extension Même pas peur, qui rajoute des nouveaux peuples, des nouveaux pouvoirs et une boîte pour tout ranger, en plus, qui peut être bien pratique. Et l'extension L'île du Nécromant, qui elle ne rajoute un nouveau peuple, mais c'est plus une variante au niveau des règles. Donc on va commencer par Même pas peur. Alors Même pas peur, donc ça rajoute, donc c'est bien une boîte bien pratique pour ranger un peu tous les nouveaux peuples, tous les nouveaux pouvoirs que l'on a. Et donc ça rajoute 5 nouveaux peuples. Alors, en même temps, on va trouver le premier. Donc ça rajoute les barbares. Donc, où il y a 9 personnages. Donc, hop, les petits pions. Et alors, leur pouvoir, qu'est-ce que c'est? Vos barbares ne peuvent pas se redéployer à la fin de votre tour. En cas d'échec au dé, lors de votre dernière conquête, vos barbares non utilisés doivent rester en dehors du plateau. Donc, ouais, c'est quand même 9, quand même intéressant, mais on peut pas les redéployer à la fin, donc faut bien savoir ce qu'on va faire. Après, on a les farfadets. Hop, les petits jetons. Avec forcément la bouse de le chaudron d'or. Alors, lors du redéploiement, vous pouvez placer un chaudron par région occupée par vos farfadets. Voilà. Donc on a aussi des jetons chaudrons. Tout chaudron vous rapporte un jeton de victoire s'il est toujours en place au début de votre prochain tour. Placez alors le chaudron parmi vos points de victoire. Si un adversaire prend une région contenant un chaudron, il le récupère immédiatement. Tant qu'il vous reste des chaudrons, vous pouvez en placer lors de vos phases de redéploiement. Les chaudrons non utilisés sont perdus lors du déclin. D'accord, un petit pouvoir bien sympathique pour les farfadets, mais ils ne sont pas énormes, ils sont 6. Donc si on arrive à les tirer un peu dès le début du jeu, on peut gagner facilement pas mal de points. Alors après, on a les fées. Alors les fées, eux, ils sont un bon petit peuple, ils sont 11. Graphiquement, c'est vraiment joli. Et alors le pouvoir des fées, qu'est-ce que c'est? Lors du redéploiement, vous ne devez laisser qu'une seule fée par région en votre possession. Toutes les autres restent en dehors du plateau jusqu'au prochain tour. Ah ouais, quand même. Ah, ça peut être bien méchant, ça. C'est vrai que 11, on peut prendre pas mal de terrain, mais à la fin, il en restera qu'un seul sur chaque terrain. Donc ça peut être bien ou pas bien, à voir. Les homoncules. C'est particulier comme peuple. En plus, ils sont pas beaucoup. Ils sont que 5. Mais il me semble qu'ils ont un pouvoir pas mal. À chaque fois qu'un joueur choisit une combinaison placée plus bas que celle des homoncules, il place un homoncule sur leur combinaison en plus d'un jeton de victoire. Lorsque par la suite un joueur choisit les homoncules, il récupère les pions ainsi déposés en plus des jetons de victoire et des pions auxquels il a normalement droit grâce à la combinaison, dans une limite de 15 pions. Donc ça peut être un peuple qui commence bas mais qui peut, s'il n'est pas pris tout de suite, peut facilement monter à pas mal. Et le dernier peuple, les pygmées. Donc là, les pygmées, ils commencent à 6. Oups.
Alors, le pouvoir des pygmées. À chaque fois que vous perdez un pygmée, lancez un dé de renfort et prenez autant de pygmées dans la réserve que le résultat du dé, à condition qu'il en reste. Déployez-les dans vos régions à la fin du tour du joueur attaquant. D'accord, ouais, c'est pas mal. Une petite nouveauté sur les peuples avec un petit lancer de dés à la fin. 5 petits peuples assez sympas qui renouvellent bien le jeu. Et avec ça, donc, eh ben, on a 5 nouveaux pouvoirs. Alors déjà, on a le pouvoir catapulte. On rajoute un jeton catapulte sur le terrain de jeu. Alors, le pouvoir spéciaux catapulte. Une fois par tour, vous pouvez placer la catapulte dans une de vos régions pour faire une conquête à distance en sautant par-dessus une région, y compris le lac, mais pas les mers. La région de départ qui contient la catapulte est imprenable et immunisée aux capacités spécifiques et aux pouvoirs spéciaux des peuples adverses. La catapulte disparaît lors du déclin. D'accord, bon, sympathique. Sympathique, petite nouveauté. C'est vrai que pouvoir passer comme si il volait. Après, on a corrompu. Donc catapulte, voilà, donc ça ramène 4 personnes en plus. Et là, 4 aussi. Une fois qu'un adversaire s'empare d'une des régions occupées par votre peuple corrompu, il vous donne un jeton de victoire. Ouais. Il suffit qu'on prenne ça avec un bon petit peuple de fées qui commence avec 15 personnes et on prend pas mal de régions où on n'en laisse qu'un. Et ben ça peut faire bien mal, on peut vite gagner des points. Les pouvoirs impériaux. Alors ça je connais pas trop. Si vous occupez plus de 3 régions avec votre peuple impérial à la fin de votre tour, vous gagnez un jeton de victoire en plus pour toute région au-delà de cette limite. Si vous occupez 5 régions, vous remportez donc 2 jetons de victoire supplémentaires. D'accord. Oh, c'est pas mal. Bon petit pouvoir pour gagner facilement des points aussi. Les mercenaires. Des ronds pour de la baston. Alors, à chaque fois que vous voulez conquérir une région, vous devez payer un jeton de victoire pour faire baisser de 2 points de peuple le coût de la conquête. Sachant qu'une conquête se fait toujours avec un minimum de 1 pion. S'il s'agit de votre dernière conquête, vous pouvez lancer le dé de renfort avant de décider de dépenser un pion, un jeton. D'accord, pas mal. Bon petit pouvoir aussi. On perd pas mal de jetons, mais ça permet de conquérir plus facilement. Et le dernier pouvoir, retranché. Alors, si votre peuple retranché occupe 4 régions ou moins à la fin de votre tour, prenez 3 jetons de victoire supplémentaires. Bon, c'est un petit pouvoir bien sympa aussi. C'est vraiment pour les petits peuples au cas où. Donc voilà, donc cette extension, même pas peur, rajoute 5 peuples assez intéressants. Et 5 pouvoirs aussi qui sont bien différents. Et donc on arrive avec, il me semble, en tout on avait 19, donc plus 5, donc 24. Et on avait 27 pouvoirs. Donc on arrive à 32 pouvoirs différents en tout, si je me suis pas trompé dans mes calculs. Donc ça commence à devenir vraiment pas mal de combinaisons différentes pour tomber vraiment sur la même combinaison sur une partie, sur 2 parties. C'est quand même pas évident. Donc ça, c'est terminé. Et donc la deuxième extension, c'est
l'île du nécromant. Donc il y a un joueur qui va jouer un nécromant avec son peuple à lui tout seul, qui est les fantômes. Donc ça, personne d'autre ne va pouvoir les avoir, c'est vraiment le peuple spécifique pour le nécromant. Et donc lui va avoir pour but dans le jeu, c'est de placer tous ses fantômes, donc sa réserve de fantômes, donc il y a 15, je crois qu'il y a 15 jetons, à peu près. Il va devoir poser tous ses jetons sur le plateau de jeu pour qu'il gagne le jeu. Voilà, c'est sa raison, c'est comme ça qu'il peut gagner le jeu, uniquement. C'est soit lui gagne, ou c'est les autres joueurs. Alors la petite différence au niveau de la préparation du jeu, c'est que sur le lac de Small World, on vient placer la tuile, l'île du nécromant. Et donc c'est le point de départ pour l'attaque des régions du nécromancien. Les autres joueurs, eux, c'est par le tour, ou par les mers, et lui, donc c'est forcément par le centre, par le lac. Et à côté du terrain de jeu, on vient placer le puits des âmes, où on viendra placer tous les jetons des peuples morts, pas en déclin, mais tous ceux qui sont morts par une bataille, on viendra les mettre dessus. Au niveau de la préparation du jeu aussi, on va tirer 6 pouvoirs au hasard dans la pile de pouvoirs spéciaux. Et le nécromant va en choisir un qu'il aura, qui va mettre à côté de son puits des âmes. Et les 5 autres, on va les mettre de côté. Et c'est des pouvoirs qu'il va pouvoir acheter après avec des points de victoire. Au niveau des tours de joueurs, un tour se joue normalement. Quand il y a un combat, comme j'ai dit, donc toute perte, aussi bien pour les tribus oubliées que pour les peuples ou pour les fantômes aussi. Toute perte niveau combat, ça se mettra sur le puits des âmes au fur et à mesure. Donc on va faire une pile avec toutes les âmes, tous les décès. Donc tout ce qui est perte par rapport au déclin, ça se met pas dessus. Et après, donc à la fin du tour de chaque joueur. Alors le nécromant, c'est vrai, par rapport au premier joueur, c'est le joueur à sa droite. Donc il sera toujours le dernier par rapport au premier joueur, il sera le dernier à jouer. Et donc à la fin de chaque tour de joueur, le nécromant va pouvoir créer en prenant 4 jetons sur sa tuile. Donc 1, 2, 3, 4. Créer un nouveau jeton fantôme qui viendra placer sur son île. Hop. Et après, donc, quand on arrive au tour du nécromant, lui va pouvoir faire quelques petites actions. Il va pouvoir acheter des fantômes ou des pouvoirs spéciaux. Donc il va pouvoir acheter des fantômes qui seront de sa réserve, de sa pile de fantômes qui est là, pour acheter un fantôme et la mettre sur son île, ou pouvoir acheter un pouvoir spécial. Donc là sur la pile des 5 qui restaient au début du jeu, il va pouvoir choisir lequel l'intéresse et le placer à côté, en sachant que le prix c'est égal au nombre de fantômes de pouvoir qu'il possède. Alors le prix des fantômes ou d'un pouvoir spécial est égal au nombre de fantômes que possède le nécromant plus le nombre de pouvoirs qu'il possède. Voilà, donc vraiment dans le jeu. Donc au début ça coûte pas forcément super cher, mais au fur et à mesure du temps, plus on va s'étendre et plus ça va commencer à coûter cher. Donc le niveau des conquêtes de territoire c'est identique aux autres. Il faut forcément donc au moins 2 ou 3 jetons ou 4 jetons selon les peuples, selon ce qui est sur les tuiles aussi. Et à la fin du tour, après donc sa dernière conquête comme les autres, le nécromant marque ses points de victoire comme un joueur normal. Donc c'est 1 par région, plus les éventuels bonus de pouvoir, donc selon la liste des 1, 2, 3, 4, jusqu'à 6 pouvoirs différents qu'il peut avoir. Et après donc on vérifie si le nécromant n'a plus de fantômes dans sa réserve ou dans le puits. Donc si s'ils sont tous sur le plateau de jeu ou sur l'île du nécromant,
ben, le nécromant remporte la partie. Ça se termine, Wall Small World est perdu et donc tous les autres joueurs humains ont perdu. Donc voilà, petite variante qui est sympa, ça permet, si une personne ne veut pas trop se prendre la tête à connaître vraiment tous les pouvoirs de tous les peuples, etc. C'est vrai que ça peut être une variante assez sympa, quelqu'un qui connaît pas trop le jeu, qui joue le nécromant justement, donc il y a juste 5-6 pouvoirs à plus ou moins connaître, ça changera pas. Et au moins, bah, comme ça, lui, il change pas de peuple régulièrement, etc. Donc ce qui peut être pas mal pour faire découvrir. Comme ça, il peut regarder aussi les autres jouer, voir comment ils font au fur et à mesure. Donc voilà, donc c'est deux petites extensions qui sont bien sympas. Donc bah, même pas peur qui rajoute 5 nouveaux peuples et 5 nouveaux pouvoirs. L'île du nécromant, bah, qui est pareil, qui est bien sympa, qui est vraiment une petite variante assez sympathique pour Small World. Et bah voilà, donc ça rajoute pas mal d'heures de jeu. Donc sur ce, bah moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!